bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 13 avril, voici les titres. Plus de 22 000 recrutements sont prévus dans le département ces prochains mois. Résultat d'une enquête menée par Pôle emploi auprès des chefs d'entreprise vendéens. Ils sont un peu plus nombreux cette année à envisager d'embaucher, essentiellement dans le secteur des services et du commerce. Explication au début de cette édition. Arnaud Boissière continue de se préparer pour le Vendée Globe et dans son aventure, il peut compter sur le soutien d'une entreprise vendéenne, la Micaline. C'est la première fois que la société s'engage auprès d'un skipper. Un partenariat gagnant-gagnant, vous le verrez. Et puis les bêches et les râteaux sont ressortis. Les amateurs de jardinage ont retrouvé leur potager. Mais avant de semer et de planter, il faut travailler la terre. Si cela se fait à l'automne, il n'est pas trop tard pour les retardataires. Quelques conseils à la fin de cette édition. Est-ce le signe d'une reprise de l'activité économique? Selon Pôle emploi, un quart des entreprises vendéennes prévoient de recruter cette année. Elles sont un peu plus nombreuses à envisager des embauches. Si la majorité des offres sont saisonnières et liées au tourisme et à l'agriculture, d'autres secteurs continuent toujours de recruter. Certains recommencent également à embaucher. Alors quels sont les métiers les plus porteurs? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. Cette année, les prévisions d'embauche de nos entreprises vendéennes sont supérieures à l'an passé. Environ 22 500 emplois, tous secteurs confondus, prévus dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour la responsable de Pôle emploi Vendée. Nous enregistrons plus de 12% d'augmentation par rapport à l'année dernière au même moment. Ces projets concernent plus d'entreprises que l'année passée. C'est-à-dire que l'an dernier, quand on avait en gros 24% des entreprises qui nous disaient qu'ils allaient recruter, aujourd'hui c'est plus de 26% qui le disent. Parmi ces prévisions d'embauche, 58% concernent des emplois de saison. Serveurs de café, restaurants, professionnels de l'animation ou encore cuisiniers. Le gros des recrutements se fera dans ces professions. Une particularité vendéenne qui se ressent d'autant plus sur le littoral. Notre problématique, compte tenu de la saisonnalité, c'est de trouver de l'emploi durable aux demandeurs d'emploi. On est sur des contrats relativement courts qui peuvent aller de 2 à 4 voire 6 mois. Pour certains secteurs, quelquefois plus, mais c'est extrêmement compliqué. Notre objectif étant de trouver de l'emploi durable aux demandeurs d'emploi. Pour le reste, de nombreux métiers recrutent toute l'année. Plus de 200 boulangers prévus ou encore 300 aides à domicile. Et puis des secteurs qui recrutent à nouveau après des années difficiles. C'est le cas par exemple pour les entreprises du bâtiment. 170 postes de maçons seront à pourvoir dans les mois à venir. Problème, les candidats, eux, sont déjà introuvables. Le secteur a quand même perdu quasiment 1000 emplois depuis 4 ans. La visibilité pour les entreprises n'est toujours pas là. Vous savez, la maison individuelle, par exemple, repart de niveau très très bas. Donc, même si c'est une légère embellie, aujourd'hui, elle n'est pas encore très significative. Donc les entreprises sont toujours un peu frileuses aujourd'hui de formation. Et ce déficit de formation dans les dernières années fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de maçons sur le terrain. Une embellie portée aussi par des départs à la retraite dans les entreprises et puis par des événements majeurs cette année, comme le Vendée Globe. En bref, un nouveau décès enregistré sur la route. Un motard est mort ce mardi en début de soirée à Olonne-sur-Mer. L'homme en arrêt cardio-respiratoire n'a pas pu être réanimé par les secours. C'est le 6e tué dans un accident de la route enregistré en quelques jours dans le département. La déclaration d'impôt sur le revenu, c'est parti. Vous avez sans doute reçu ces derniers jours dans votre boîte aux lettres votre formulaire papier pré-rempli. Le site internet de l'administration fiscale est maintenant ouvert. Une déclaration en ligne qui est désormais obligatoire pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse 40 000 €. La déclaration par internet sera imposée à tous à partir de 2019. En attendant, 2 dates à retenir. Le 18 mai, c'est la limite pour renvoyer votre formulaire papier. Si vous optez pour la déclaration en ligne, c'est le 7 juin en Vendée. Au chapitre santé, l'épidémie de grippe recule dans le département selon le dernier bulletin du réseau Sentinelle. La Vendée restait jusqu'à présent encore fortement touchée par le virus. La tendance est désormais à la baisse, tout comme au niveau national. Depuis le début de l'épidémie, près de 2,3 millions de Français ont consulté un médecin pour des symptômes de grippe. Les cas de gastro et surtout de varicelle continuent, eux, à être très élevés dans notre région.
Le Vendée Globe départ dans un peu moins de 7 mois pour les skippers. Ils sont à l'heure actuelle 31 à être inscrits ou pré-inscrits. Mais tous ne pourront pas participer à la course en solitaire autour du monde, car au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect financier. Et de nombreux navigateurs n'ont pas bouclé leur budget. Arnaud Boissière, lui, a terminé sa recherche de sponsors. Il peut compter notamment sur le soutien d'une entreprise vendéenne, la Micaline. C'est la première fois qu'elle s'engage aux côtés d'un skipper. Un partenariat qui doit permettre de créer des liens économiques et humains. Élodie Pépin. C'était il y a une semaine, le voilier d'Arnaud Boissière prenait place dans le port des Sables d'Olonne. Une mise à l'eau, 7 mois avant le départ, grâce notamment à l'un de ses partenaires, la Micaline. Aujourd'hui, pour sceller un peu plus leur nouvelle amitié, le skipper et son équipe sont en visite au siège de l'entreprise vendéenne. L'ordinateur ici, on a toutes les recettes de tous les produits qui sont enregistrés. C'est tout le principe de ce partenariat-là, c'est sur l'échange et l'échange de passion. La viennoiserie, le pain et nous le bateau, et voilà. Des ateliers de fabrication jusqu'au bureau, Arnaud Boissière rencontre les employés. Et pour nombreux d'entre eux, le skipper force le respect. Faire le Vendée Globe, pour nous, c'est surhumain. Partir autant de temps seul, livré contre les éléments, c'est respect. Et au-delà de la fierté de pouvoir soutenir un skipper dans cette grande aventure, être sponsor est avant tout pour une entreprise un moyen de renforcer sa notoriété auprès du public. Une opération qui a un coût. La Micaline a déboursé l'équivalent d'une grande campagne d'affichage marketing. On est très connu dans le Grand Ouest, un peu moins dans la région parisienne et dans ces villes-là. Donc on pense qu'en s'appuyant sur un support comme le Vendée Globe, le nom La Micaline va diffuser. Entre avoir des affiches sur l'ensemble de la France ou travailler avec Arnaud et avoir le bateau, le choix a été vite fait. Partenaire important, Arnaud Boissière soigne sa relation avec l'entreprise vendéenne. Elle lui apporte un certain confort dans son budget global. Moi j'ai un budget global qui est 2,3 millions sur 3 ans, mais ce n'est pas du tout la somme que met la Micaline. Moi c'est un budget complémentaire qui permet d'acheter des vols neufs, d'avoir un peu plus de personnel, d'avoir un peu plus de manière de faire les choses bien en vue du Vendée Globe. Comme Arnaud Boissière, ils sont 29 en tout pour le moment à être officiellement inscrits pour le Vendée Globe 2016. Un projet souvent difficile à mener. À chaque édition de la course, des skippers restent sur le pont, faute de sponsors. Et le skipper vendéen Jeff Pellet fait partie de ces 29 inscrits au Vendée Globe. Le Sablais espère bien être sur la ligne de départ le 6 novembre prochain. Il poursuit sa recherche de partenaires. Il en a déjà 350. Le skipper a franchi une nouvelle étape ce mercredi. Son bateau a été remis à l'eau dans le port des Sables d'Olonne après plusieurs semaines de chantier hivernal. Un bateau comme une Vendée entièrement repeint en rouge. Prochaine étape pour Jeff Pellet, naviguer. Il sera notamment au départ de la course New York-Les Sables fin mai. On espère partir naviguer la première semaine de mai pour une transatlantique et 2 transatlantiques en solitaire d'affilée, notamment pour se qualifier pour le Vendée Globe. Et après, on va naviguer quasiment tout l'été, presque tous les jours, quoi. Donc on a fait le gros chantier maintenant. Maintenant, il nous reste des petites finitions à faire sur le bateau au niveau électricité électronique pour le peaufiner et le fiabiliser pour le départ du Vendée Globe. Et après, on sera parfait arrivé d'ici septembre. Des morceaux de tuiles et des fragments de vases en céramique datant des 2e et 3e siècles. C'est ce qui a été retrouvé à Saint-Denis-du-Perret. Résultat de fouilles préventives menées dans le cadre d'un chantier de restauration de l'église de la commune. Des sarcophages ont également été mis au jour ainsi que des traces d'une chapelle du XIIe siècle. Pour le maire de Saint-Denis-du-Perret, si ces vestiges sont intéressants, ils vont néanmoins compliquer la poursuite du chantier sur l'église et alourdir la facture des travaux. Jean-Étienne lance donc un appel aux collectivités. Nous savons aujourd'hui déjà que nous ne pouvons plus faire de travaux qui correspondaient à un renforcement des fondations sans pouvoir faire ressortir tout ce qui pourrait y avoir comme vestige dans nos lieux. Donc, pour faire ce genre de travaux, il nous faut trouver des moyens financiers. Donc nous travaillons sur les possibilités de trouver des partenaires au niveau de l'État, de la région, du département. Promouvoir le sport auprès des enfants des communes rurales, c'est le but du Rurathlon. L'opération est menée chaque année dans le département. L'an passé, elle avait eu lieu à Véret. Ce mercredi, c'est à l'Ermenau que les enfants avaient rendez-vous. 140 jeunes ont ainsi pu s'initier, tester le temps d'une journée plusieurs disciplines sportives différentes. Apolline Laurent y était, reportage.
Les enfants avaient l'embarras du choix aujourd'hui. Pour cette nouvelle édition du Rurathlon, une douzaine de disciplines sportives leur étaient proposées. Il y avait bien sûr les plus classiques comme le football, le basket ou encore le karaté, mais également quelques originalités comme le molki, le disque golf et même le palet qu'a découvert Nathan. Tu jettes un palet et puis il faut être le plus près d'un petit palet. Au total, les enfants avaient 5 ateliers sportifs à tester pendant toute la matinée. Car le Rurathlon, c'est ça, permettre à tous d'accéder au sport. Et si certains se sont lancés le défi des parcours en roller, d'autres ont choisi de s'initier au handisport. Je viens de faire du handi-basket, c'est-à-dire du basket sur fauteuil roulant. J'ai bien aimé parce que c'est rigolo, puis tout est dans les bras, il y a quelques règles qui changent et j'ai bien aimé. Un autre atelier adapté était présenté un peu plus loin, une manière de sensibiliser les enfants tout en s'amusant. Et on peut dire qu'ils étaient plutôt réceptifs. Ça fait voir les sentiments des gens qui sont aveugles, un truc. Puis comment ils font? Dans les lunettes, ça se reflétait derrière moi, donc j'étais un petit peu perdue. Et la canne, c'est vrai que c'est pas facile. Sur tous les ateliers, les enfants s'amusent et des sourires illuminent les visages. Objectif rempli pour les organisateurs. C'est des retours positifs, les parents aussi sont contents qu'il y ait des journées organisées parce que c'est pas tout le temps qu'on voit dans le milieu rural des événements de ce genre, avec un nombre de sports proposés qui n'est pas courant dans nos petits milieux ruraux. Cette 15e édition à l'Hermenot, co-organisée par le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports et le comité départemental du sport en milieu rural, a donc séduit les 140 inscrits. La matinée s'est achevée sur une note légère avec ce flash mob festif. Une balade de la baie de l'Aiguillon jusqu'au marais salon de Guérande. C'est ce que propose jusqu'au 26 juin le centre Beautour de La Roche-sur-Yon. Il propose une exposition sur les parcs naturels régionaux des Pays de la Loire. Il y en a 4. La Brière, le Marais Poitevin, le parc naturel Loire-Anjou-Touraine et celui à cheval entre la Normandie et le Maine. À travers une série de photos, l'exposition retrace ainsi la diversité des paysages. C'est un travail collaboratif avec l'ensemble des parcs. L'idée, c'était de montrer aussi aux visiteurs et de donner envie d'aller voir que la région n'est pas aussi homogène d'un point de vue paysager qu'on veut bien le penser. Ce n'est pas un seul et même bocage le long de la Loire. Non, non, c'est beaucoup plus divers et varié. Et des milieux très, très divers. Et le centre Beautour est le centre dédié à la biodiversité. Qui dit diversité de milieux, dit diversité du vivant, des espèces végétales et animales. Et voilà qui nous amène au jardin. Le printemps est maintenant installé. L'occasion pour les amateurs de retrouver le chemin des potagers qui sortent de leur sommeil hivernal. Les plus prévoyants ont travaillé la terre à l'automne, mais pour les retardataires, il est encore possible de rattraper le temps perdu. Grégoire de Châtillon est allé chercher quelques conseils à la Motachard. Ça se voit vraiment. Dans la partie expérimentale du potager extraordinaire, bien connu pour ses potirons géants que l'on peut même voir pousser dans des arbres, ici, plus sérieusement, on met en place des cultures alternatives aux cultures traditionnelles pour le potager, comme par exemple la culture sur butte. Pour réaliser la butte type permaculture, eh bien, il a fallu accumuler tout un tas de branches en putréfaction ou de morceaux de bois pourris, comme on peut le voir ici. On a aussi ajouté du bois broyé qui a plus d'1 an et on va recouvrir de terre cette butte et le bois dessous va pouvoir se putréfier et on va avoir une décomposition par les champignons et les bactéries qui va booster ensuite le sol qui sera recouvert par-dessus. Tout ce bois accumulé au cœur de la butte va alors jouer un rôle d'éponge, du coup on arrose beaucoup moins. Juste à côté, une autre alternative, elle aussi très efficace, la culture en lasagne. Pour la recréer chez soi, c'est simple, il va falloir utiliser des cartons avec le moins d'encre possible, en enlevant surtout les scotch et toutes les parties plastiques que l'on va appliquer au sol pour éviter que l'herbe se mette à pousser. Ça va faire en quelque sorte un filtre anti-herbe, ce qui va nous éviter de désherber toute la saison. Ensuite, on va alterner une couche d'herbe, de l'herbe tondue. Alors là, elle n'est pas fraîche, mais l'herbe tondue fraîche ira très bien. On en met 15-20 cm. Ensuite, une couche de paille pour le carbone,
Et on recommence avec de l'herbe tendue, puis de la paille, puis une troisième fois, avant de terminer avec une couche de terreau ou de fumier. On va attendre 1 mois que la butte se mette à chauffer et se décomposer un petit peu. Et au bout d'1 mois, eh bien, on va pouvoir planter un potager directement dans cette butte. Et les résultats sont assez spectaculaires puisqu'au potager extraordinaire, dans le potager expérimental où nous sommes aujourd'hui, on a pu observer jusqu'à 2 fois plus de rendement que sur un sol traditionnel comme nous avons à la Motte-à-Char. Là encore, un milieu riche et équilibré pour accueillir vers le 15 mai tomates, poivrons, aubergines et autres légumes dans un sol sain et productif. Et ce jeudi, côté météo, ce sera plus compliqué pour jardiner. Une perturbation va traverser le département, amenant parfois de la pluie et puis du vent, 50 à 60 km/h en rafale. Les températures, elles seront douces en début de journée, 7 à 10 degrés, il fera 14 à 16 dans l'après-midi. Les prévisions, plus en détail dans un instant. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée avec notamment la grande émission. Adèle Fugère parlera de littérature à l'occasion du Printemps du livre de Montaigu qui aura lieu la semaine prochaine. Émission à retrouver ce mercredi à partir de 18h10. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.